Coucou, c'est littéralement ma tête au réveil, j'ai les tout petits yeux, je suis fatiguée. Je suis enfin en week-end. Je vous emmène avec moi si ça vous tente pour des vlogs. Du coup, c'est mes jours de paresse. En ce moment, j'ai envie de rien faire. Du coup, je me fais une to-do list et c'est parti. Il faudrait que je fasse de la compta, mais pas aujourd'hui. C'est pas ma journée compta, j'ai pas du tout envie de la faire aujourd'hui. Passer l'aspi, hop, on va le mettre en top list. Faut qu'on ait un appartement sain, logement sain dans un corps sain. Non, c'est pas ça. Je sais pas si je vous emmène toute la semaine ou si ça va être seulement mes 2 jours de repos. Mercredi, jeudi, je travaille. Est-ce que on intègre dans le vlog? J'en sais rien. Je sais pas comment je vais filmer au final, si je vais beaucoup filmer ou pas. Je veux pas qu'il y ait trop de contenu non plus. Aussi, juste pour contextualiser, moi je suis en week-end, mais on dit lundi, mardi. Quand vous êtes en week-end classique, la plupart du temps je travaille. Bon, moi je viens d'ajouter une étape à ma to-do list du jour, c'est chercher un nouveau liner. Parce que là, j'ai dû combiner 5 liners différents pour réussir à faire un trait assez dégueulasse. Qu'est-ce que tu fais toi? Et du coup, il faut vraiment que je me trouve un nouveau liner. Mais c'est pas vrai, il vient de me chourer un chouchou. Bref, il faut vraiment que je me cherche un liner et que je dresse ce chat. Et je me dis que je pourrais commencer les cadeaux de Noël aussi parce qu'il est jamais trop tard pour commencer les cadeaux de Noël. Coucou, j'espère que ça va. Il y en a d'autres qui sont inscrites, je sais pas. Petit débrief de la matinée, du coup, j'ai posé mon planning jusqu'en décembre. Là, je suis presque bouclée. J'attends les créneaux des PCR justement pour me rajouter des dates. J'ai réservé l'hôtel pour Lyon. La semaine prochaine, je pars avec ma collègue pendant 5 jours à Lyon. Enfin, c'est même plus une collègue à ce rythme-là, c'est une copine. J'ai réservé le concert de Guédré pour le 8 mars et j'ai réservé le concert d'Ultra Vomit pour le 8 novembre, je crois. Du coup, la vie reprend doucement. Simon, qu'est-ce que tu caches derrière toi? Tu vois, demain, si on va à la plage, tu pourras faire un vlog à la plage. Bon, c'est le deuxième jour et toujours pas fraîche. Ça va être un vlog. Lucie n'est pas fraîche. Du coup, hier, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis allée en ville. J'ai passé mon pass sanitaire pour la salle de sport parce que comme j'y vais le matin à 6h, et ben 2 fois de suite, j'avais la porte fermée. Donc, il est temps que je passe mon badge. Autrement, j'ai acheté des nouveaux liners. Je suis passée à Sephora, je vais jamais à Sephora. J'ai pris Fenty Beauty. J'ai vu ce matin que c'était de Rihanna, je crois, c'est ça. Et honnêtement, il est bien. Il est pigmenté, il adhère bien, il fait une très belle pointe, mais je trouve qu'il est trop liquide. Le truc, c'est que moi, c'est soit je prends 2 minutes à faire mon liner, il est bien, soit je prends 20 minutes et il est dégueu. Et là, j'ai passé 20 minutes et il est dégueu. Donc j'ai d'abord fait une première fois avec le Fenty Beauty, puis j'ai essayé le Sephora, le classique, eyeliner liquide en bout pinceau, waterproof. Tous les deux sont waterproof, tous les deux sont vraiment bien à ce niveau-là, j'ai essayé hier soir. Celui-là, je trouve qu'il est pas hyper pigmenté au premier passage, donc il faut faire plusieurs couches pour que ça adhère vraiment bien à l'œil. Je suis reçu un courrier adressé à Sainte-Lucie, enfin STE, je sais pas ce que c'est comme nominatif, je pense que ça veut dire sainte, c'est comme ça que je le vois. Sainte Lucie, celui mon nom de famille. Je ne savais pas que j'avais été canonisée, donc du coup je ne savais pas que j'étais morte, parce que pour être canonisée, il faut être morte. Et surtout que ça va pas, parce que mon blaze de bonne sœur, c'est sœur Thérèse. Enfin, ce que je raconte à mes patients, mes anciens on va dire, mes patients âgés aiment bien quand je raconte des histoires, et régulièrement je leur raconte qu'avant d'être infirmière, j'étais au couvent pendant 2 ans et demi,
et que j'étais Sœur Thérèse. Et du coup, forcément mon blaze c'est Sœur Thérèse. Alors, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on va voir un truc Sainte Lucie. Depuis que j'espère signe, je bois différemment. Et hier soir, du coup, on est allé manger au resto asiate à volonté. Il y a une bonne femme qui m'a interpellée quand j'étais au buffet. Elle me dit excusez-moi, mais votre jupe est un peu remontée. Et du coup, bon, on voyait pas ma culotte, mais elle était un peu remontée, c'était un peu gênant. Et en vrai, je m'en fous. C'était plus gênant sur le coup parce que quelqu'un t'interpelle pour te dire hey, on voit ta jupe, enfin, on voit ton collant, quoi. Dans un sens, je préfère qu'elle m'interpelle pour me le dire que personne ne m'interpelle pour ne pas me le dire, en fait. Je sais pas si c'est français, c'est le matin. Bref, aussi mes plans d'aujourd'hui sont un peu foirés parce que de base je voulais aller ce matin à la salle de sport, mais je me suis pas levé assez tôt, je me suis levé à 8h30 et j'ai un peu tardé, on va dire. Du coup je voulais y aller tout à l'heure, sauf qu'à 11h j'ai rendez-vous au laser pour le visage et j'ai pas envie de venir avec le visage tout brûlé au sport. Peut-être demain matin avant d'aller au boulot à 6h, ça pourrait être bien. Parce que demain je commence à 8h30, j'ai une demi-heure de route. Ça me laisse le temps de faire une séance d'1 heure, je pense. C'est jouable. Bon, bah, j'ai repassé ma chemise un peu à l'arrache parce que sinon je vais être en retard à mon rendez-vous laser. Du coup, j'ai eu ma séance de laser. J'ai pleuré de douleur, mon maquillage a coulé, mais c'est pas grave, tout va bien. Je suis passée aussi du coup à H&M rendre des robes que j'avais acheté parce qu'on peut pas essayer des habits dans ce H&M. Du coup je vois la vendeuse, je lui dis mais vous l'avez pas en taille 40 parce que moi je mets un 38 mais là c'était un bustier, c'était même pas une robe, c'était vraiment un bustier. Ce à quoi elle me répond qu'en fait ce rayon il est conçu pour les jeunes filles pas encore formées et que forcément bah, c'était un 38 mais quand t'as des formes ça va pas quoi. Que elle quand elle y va elle prend 2 tailles au-dessus. Ah bah super hein, vive la taille 38. Bon voilà. Vis ma vie à deux quand il est censé rentrer à 13h du travail, que là il est 13h25, que le repas est prêt et que ça fait genre 20 minutes que le repas est en mode cuisson sur 2 pour que ça reste chaud mais que ça cuise pas. Bon bah voilà, être infirmière à domicile, c'est aussi être celle qui va dans les buissons récupérer le chat de la famille. Recoucou. Je sais pas vraiment quoi vous dire. En fait, j'ai pas encore ce dialogue fluide avec la caméra. Je suis habitué plutôt à raconter ma vie en story ou en snap ou autre chose, mais pas forcément en face caméra. Du coup, c'est un peu perturbant. C'est mon 2e jour de travail, c'est ma pause de midi. Je vais faire à manger, vous allez m'accompagner. J'attends Maëlle. Aujourd'hui, c'est une journée comme on les aime. Genre, tout se passe bien, les gens sont gentils, tu prends un café avec les gens, t'es pas pressé, les gens sont heureux, ils te montrent qu'ils sont contents de te voir. Ça, c'est le genre de journée que j'aime bien. Et c'est dans ces moments-là que je me dis que j'aime mon travail quand même en fait. Et que je le regrette pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé de neuf depuis la dernière fois que j'ai filmé? Pas grand-chose. Hier, j'avais une réunion associative aussi. J'ai adhéré en juin à une asso militante. Et il y a des actions qui sont en train de se faire. Et du coup, il y avait une rencontre avec une autre asso. Et tout le monde se connaissait. On est arrivé en retard parce que pour diverses raisons et tout le monde se connaissait, moi je connaissais personne, j'étais là en mode punaise je suis un meuble dans la conversation parce que je dis rien, parce que dès que quelque chose était proposé et que j'avais quelque chose à dire, il y a quelqu'un qui hop hop qui enchérissait et tout se passait, on sent qu'il y a qu'il y avait une dynamique déjà et on va dire que c'était plutôt une mise en bouche. Après honnêtement moi j'ai l'habitude des assos LGBT et là c'était vraiment une rencontre avec une asso féministe. Du coup, moi j'ai l'habitude vraiment du contact avec les militants et les militantes LGBT. Et là, quand tu te retrouves face à des personnes qui sont déjà qui sont cis, qui n'est pas forcément mon domaine, là tu te retrouves face à des personnes qui sont cis, militantes, hyper engagées, qui ont des idées, qui ont des actions, qui ont de la bouteille. Toi t'es là, tu te dis mais t'es qui?
Enfin, moi je suis là, j'ai 25 ans, bah, j'ai quand même un peu de bagage, mais sans plus quoi. Enfin, jamais rien de très formel. C'est la première fois que j'adhère à une association et pas à un collectif. Du coup, forcément, je suis patauger un peu dans la semoule. Est-ce que si je te mets sur le café, ça marche? Je me dis que je vais peut-être aller me faire les ongles parce que ce soir je suis en vacances pour 10 jours et j'ai jamais fait de manucure, je suis jamais même allée me faire les ongles. Et comme je pars en vacances avec ma collègue la semaine prochaine à Lyon, peut-être que j'irai me faire poser des capsules noires pour avoir des ongles noirs. La dernière fois que j'ai fait mon vernis, déjà je suis jamais de vernis, et la dernière fois que j'ai fait mon vernis, c'était genre il y a 2 ans, et j'avais des ongles noirs, et on est allé chez mes beaux-parents, et j'ai eu la merveilleuse réflexion de ma belle-mère qui me dit mais c'est Halloween, parce que j'avais les ongles noirs, et elle était en mode non, c'est du vernis, enfin c'est pas Halloween, c'est du vernis, je suis pas déguisée quoi. Enfin, ce qu'il y a, c'est que moi je suis toujours habillée avec des teintes assez sombres. C'est rare que je mette de la couleur et quand j'en mets, je suis pas à l'aise. Là j'ai une blouse blanche parce que c'est pour le travail. Et d'ailleurs, vous me voyez sous ma tenue Lucie le sac. Il y a 3 Lucie. Il y a Lucie qui s'habille en sac, comme aujourd'hui. Il y a Lucie qui s'habille pour sortir au quotidien. Donc pas trop souvent ces derniers temps parce que je travaille tous les jours, donc je m'habille jamais, enfin pas souvent. C'est pour ça que je prends plaisir quand je travaille pas à bien m'habiller. Et il y a Lucie qui s'habille sexy pour des soirées ou des trucs comme ça. Et là, vous avez Lucie habillée en sac. Existe aussi en version pyjama, mais comme vous avez pu le voir depuis le début, en fait, vous m'avez pas vraiment vu bien habillée dans cette vidéo. Voilà. Du coup, aujourd'hui, ça fait bien 1 mois et demi que j'avais pas dit que j'aimais mon travail. Et là, ce matin, j'ai travaillé avec le sourire, ça m'a fait beaucoup de bien. Les gens sont gentils, ils m'accueillent. Donc voilà. J'ai un colis à récupérer aussi à la poste. Je pense que j'envoyerai Maëlle cet après-midi parce que j'ai pas beaucoup de temps et j'ai un peu la flemme. Je pense que c'est mon trépied qui est arrivé, donc on verra bien. Monter une chaîne YouTube, ça fait partie de mes objectifs depuis tellement longtemps, ça fait genre bien plus de 10 ans que j'ai envie d'en ouvrir une, et j'en ai ouverte, et jamais ça a duré. Et là, maintenant que je me dis que j'ai les moyens, j'ai le recul pour le faire, j'ai pas encore le temps. Faut que je fasse des vidéos, je suis jamais satisfaite. Je suis encore dans la phase où je tourne des vidéos, et comme je suis pas satisfaite, et ben je les supprime. Mais ça me fait pratiquer, et c'est déjà ça en fait. Ce qui est important, c'est de trouver la façon dont je suis à l'aise pour parler devant la caméra. Et j'ai remarqué surtout que je dis beaucoup, que je coupe au montage. J'aime bien couper le montage et faire des vidéos super synthétiques, super brèves. Mais il faut que j'arrête de dire en fait. En fait, je sais très bien ce que je vais faire à manger. Je vais faire des flammes sur baguette. Enfin, la flamme cuche, ça vous connaissez de toute façon. C'est une tarte flambée. À base de crème fraîche, à base de souvent de gruyère pour que ce soit gratiné, tu mets des lardons. On a trouvé ça à Caroufière, donc c'est des lardons végétaux. Maël il est un peu ronchon à propos de ce packaging parce qu'en fait il y a un cochon et il trouve ça problématique. Moi je trouve ça mignon, je suis pas radical comme Maël sur tout ce qui est militantisme et compagnie, lui il est pas du tout végé, mais il trouve que c'est inapproprié d'avoir mis un cochon sur l'emballage de lardons vegan. Ça plutôt mignon dans le sens où en fait le cochon il vit sa meilleure vie en mangeant des lardons végétaux. Je galère un peu. En vrai, ce matin, je suis arrivée chez un de mes patients avec la musique de Dorothée, Joyeux anniversaire sur le téléphone, et j'ai dansé. C'était la fête de mon patient, du coup c'était l'occasion de lui faire la fête. Je tiens également à m'excuser auprès des personnes qui sont incommodées par la vue de la nourriture. Je suis désolée, mais dans ce vlog, on va parler, il y a un peu de nourriture aussi. Ah, au fait, et les gens qui vont critiquer ma recette parce qu'elle est végétarienne et que c'est pas la version traditionnelle, je m'en fiche. Ce qui est vraiment chouette, c'est qu'en fait, il y a 2 emballages. Du coup, je suis pas obligée d'ouvrir les deux et je suis pas pressée pour les manger, c'est vraiment cool. On a pris une version nature et une version fumée. Et l'avantage, comme c'est pas de la vraie viande, tu peux le manger cru. C'est pas mal. C'est bon. En termes de texture, on y est. Le goût, j'en sais rien. Ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas mangé de lardon. Tadam! C'est juste pour vous dire que je suis officiellement en vacances. Trop bien! Je peux pas mettre ce harnais pour aller marcher quand même, non? Ça le fait pas. Je mets une simple ceinture. Oh, il est trop bien! Donc c'est le guil en face.
pas une murène, ça fait trop petit. Bon, du coup, c'est là que se termine ce vlog. Vous pouvez toujours me suivre @lunchaton sur Twitter. Il n'y avait pas vraiment de trame conductrice à cette vidéo. Il y en aura peut-être la prochaine fois. En tout cas, ça c'était juste un simple vlog. Et il y aura des vidéos plus consistantes à venir. Donc voilà, on se retrouve sur Twitter ou sur Instagram. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée.